Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing test pour vous présenter le fauteuil gaming de chez Corsair, à savoir le T1 Race. Alors comme d'habitude, on va procéder à un unboxing avec le déballage des différents éléments du bundle. On effectuera un focus sur ces différents éléments. On passera ensuite sur une petite étape au niveau des caractéristiques techniques du siège pour savoir un peu ce qu'il a dans le ventre. Et à la fin, donc, on établira une conclusion. Alors par contre, cette conclusion sera établie, on va se laisser un petit délai de 15 jours, que j'ai le temps à minima de l'utiliser, même si c'est un ressenti à chaud, pour avoir quand même assez de billes pour vous donner justement mon ressenti après ces 15 jours d'utilisation, pour savoir ce que je pense, avec des points positifs et des points négatifs s'il y en a. On verra ça. Je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on commence le déballage avec le carton d'une taille assez imposante et tous les éléments qui s'y trouvent à l'intérieur. On a ici le dossier, le socle pour les roulettes, on retrouve également l'assise, quelques boîtes contenant les différents outils de montage et les deux coussins. Donc là, comme vous pouvez voir, on a l'ensemble du bundle fourni à l'intérieur du carton. Focus sur le premier élément, à savoir l'assise, et ce qui m'a tout de suite frappé, ce sont les accoudoirs avec cet effet quelque peu carbone que l'on retrouve. Ce sont en fait des stries de petits carrés juxtaposés les uns aux autres. Et on retrouve la même chose aussi bien donc sur l'assise que sur le dossier, comme vous pouvez voir au niveau de la couleur bleue qui se trouve de part et d'autre du siège et au niveau du cou. L'effet carbone qu'on peut retrouver également sur le côté du siège, là comme vous pouvez le constater. Au niveau de l'arrière, on retrouve le sigle Corsair brodé en blanc. Et sur le devant, on retrouve tout simplement le sigle Corsair en noir qui se fond parfaitement dans la masse. Focus également sur un élément important, le levier d'action afin d'incliner le siège. On retrouvera après les caractéristiques. Et là, les différents coussins pour la nuque, avant, arrière. Et le coussin au niveau des lombaires, totalement déhoussable comme vous pouvez le voir ici à l'arrière avec ses sangles d'attache. Excellente surprise également, le socle extrêmement bien fini avec, comme vous pouvez le constater, des couleurs de bleu qui rappellent justement l'assise et le dossier du siège sur les côtés extérieurs. Et on retrouve également donc la notice afin de procéder au montage du siège. On a également un jeu de 5 roues en nylon et tous les accessoires qui constituent donc l'ensemble du siège. Ici on peut voir le vérin, un petit focus sur les roues et là on va maintenant procéder tout de suite au montage. Pour le montage, rien de compliqué, comptez environ 15 à 20 minutes pour faire les choses proprement, calmement. La seule chose qui pourrait paraître un peu plus compliquée, ce sont les caches sur les côtés et j'y reviendrai lors de la conclusion finale. Voilà, maintenant que le montage du siège est fini, passons à ses caractéristiques. Le cadre du siège ainsi que son dossier est totalement construit en acier, ce qui permet une certaine solidité, et les accoudoirs sont en 4D, ce qui signifie donc qu'on peut les relever, les baisser au niveau de la hauteur, les déplacer de la gauche vers la droite, vers l'avant à l'arrière, mais également l'effet pivot souhaité de gauche à droite, comme je viens de le dire en effet pivot avec butée. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, on a des roulettes pivotantes en nylon, j'y reviendrai en conclusion, mais celles-ci sont réellement agréables et très silencieuses. Et là, comme je peux le montrer en vidéo, différents degrés d'inclinaison afin d'opter pour la position la plus confortable pour soi, entre 90 et 180 degrés. Toujours en ce qui concerne l'inclinaison, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une personnalisation d'angle d'ensemble de 10 degrés à chaque cran. Une chose très importante que j'ai remarqué, c'est que ce siège est idéal pour les grandes tailles, à savoir qu'on dispose d'une hauteur d'assise maxi de 42 cm, mini de 32 cm. La hauteur des accoudoirs, quant à eux, sont de 38 maxi, 28 mini, et une hauteur de dossier de 95 cm, ce qui laisse la possibilité de poser et à la fois sa nuque et le haut de sa tête contre le siège, et celui-ci dépasse quelque peu. Et pour finir, on a une largeur du dossier au niveau des épaules de 56 cm. Et une dernière chose, le constructeur assure un poids total sur le siège de 120 kg. Les deux coussins, une fois mis en place, sont en parfaite position dans le siège et surtout le coussin pour les lombaires qui est réellement très agréable. J'en parlerai également en conclusion, c'est un énorme point positif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On va maintenant passer à la conclusion avec mon verdict. Alors j'ai pu noter
peur d'oublier, petite mémoire, les points positifs et les points d'amélioration de ce siège. Alors, en point d'amélioration, j'ai noté les caches en plastique sur les côtés. Je trouve qu'en vue de la qualité du siège, où je reviendrai après dans les points positifs, il est dommage que les caches sur les côtés soient du simple plastique. J'aurais plus apprécié peut-être des caches en alu brossé par exemple, ou alors ne serait-ce à la rigueur en plastique, mais dans le même effet que les accoudoirs ou les côtés des sièges qui font effet carbone. Je trouve que ça aurait donné un peu plus de cachet, un peu plus de style et ça aurait parfaitement épousé le siège. En ce qui concerne un autre point d'amélioration au niveau des accoudoirs, j'aurais aimé que ceux-ci soient peut-être incurvés pour épouser au moins la forme des avant-bras. Donc ça aussi c'est un avis personnel, mais je trouve que ça aurait donné un style supplémentaire et j'aurais apprécié. Alors maintenant on va passer aux points positifs de ce siège et ils sont nombreux, vous allez voir. J'ai noté les roues en nylon. Donc les roues en nylon qui sont totalement silencieuses, qui permettent de se déplacer, donc en parfait silence, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun souci au niveau du déplacement. Voilà, on n'entend rien. Donc ça c'est vraiment appréciable et je craignais au niveau de la stabilité, malgré ces roues qui n'ont pas de blocage. Et en fait, non, pas du tout. Une fois qu'on est en place, le siège ne bouge pas et c'est réellement appréciable donc d'avoir cet effet nylon silencieux et en même temps ne pas avoir de système de blocage, ça se fait automatiquement. Voilà. La hauteur d'assise, alors ça c'est très important. La hauteur d'assise, c'est vrai que je suis grand, enfin je suis grand, je fais 1m85 et il est vrai que ce siège est parfaitement prévu, donc aussi bien pour les grands que pour les personnes un peu plus petites. Ça permet au moins de pouvoir s'ajuster et d'être vraiment en hauteur et de pouvoir positionner ses pieds au sol sans les allonger quand le siège est un peu trop bas. Donc la hauteur d'assise qui est vraiment bien adaptée pour les grandes tailles. La position aussi du coussin des lombaires, donc chose très importante à noter. Le coussin, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il se cale parfaitement et il n'y a pas besoin de le réajuster quand on vient se rasseoir. Une fois qu'il est calé, qu'il est mis en place, c'est tout simplement parfait. Et au niveau de sa hauteur également, ce qui épouse parfaitement en fait le bas du dos et ça permet d'être vraiment bien calé. Voilà. J'ai noté également la hauteur du dossier. Donc la hauteur du dossier, très important. Une hauteur assez grande, ce qui permet d'avoir, là vous voyez, la nuque contre le coussin à l'arrière et donc ma tête qui est calée contre le dossier. Et en fait, j'ai le siège qui vient au-dessus de ma tête. J'ai pas la tête qui arrive vraiment au-dessus du siège. Donc, le dossier est parfaitement adapté également aux grandes tailles. Et donc ça, c'est vraiment appréciable de pouvoir caler sa nuque contre le coussin et le haut de sa tête justement contre le dossier. Le logo de la marque. Ah oui, alors c'est important. Le logo de la marque, là, comme vous pouvez le voir, il est fondu dans la masse. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous pouvez le voir, il est de la même couleur. Sur d'autres sièges, ça peut être brodé. Là, Corsair a décidé de faire l'effet inverse, c'est-à-dire broder la marque à l'arrière, vous avez pu le voir dans la vidéo, et de laisser dans la masse le logo Corsair dans les mêmes tons que le siège. Et vous allez me dire, bon après c'est une question de goût et de couleur, peut-être, mais par contre moi, l'avantage que j'y trouve, c'est que par exemple, c'est peut-être bête, mais je mets du gel sur mes cheveux. Et en fait, le fait de souvent mettre ma tête comme ça à l'arrière, il y a parfois comme des petits dépôts de gel qui viennent s'y mettre. Et l'avantage de cette matière en polyuréthane, c'est que vous prenez une éponge semi-humide, vous passez un coup et c'est lavé. Or, si ça avait été brodé, si la marque elle avait été brodée ici, il aurait fallu plus gratter et il y aurait eu la possibilité en fait tout simplement d'enlever un petit peu les fils tout simplement qui sont brodés. Je vous le dis parce qu'avec un autre siège, c'est ce qui m'est arrivé, je frotte un tout petit peu, même délicatement, et on voit un petit peu les fils, enfin justement on voit les filaments s'effilocher, tout simplement. Autre point positif, la finition générale du siège. Quand on regarde bien, on a les accoudoirs en effet carbone, les côtés du siège aussi bien au niveau du bleu là que toute cette partie là en effet justement carbone. On a vraiment cet effet visuellement et je trouve que ça tranche vraiment avec l'allure générale du siège et ça lui donne un gros cachet supplémentaire. A noter également les accoudoirs 4D, donc je vais vous faire la démonstration.
On a la possibilité tout simplement d'aller de gauche à droite. On a la possibilité de les monter de haut en bas comme je le disais dans la vidéo. On a également cette possibilité-là donc d'avancer ou de les reculer. Et on a la possibilité également voilà, de les tourner sur la gauche à la droite avec un effet de butée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin qu'une certaine inclinaison. Voilà, tout simplement. Donc vraiment appréciable pour, on va dire, personnaliser réellement suivant sa configuration, comme on souhaite se positionner. Voilà. Et puis donc un dernier point, alors ça c'est vraiment plus personnel, mais ça pourra s'adapter à chacun. Le siège m'a été livré dans les tons de, comme vous pouvez le voir, bleu et noir. Et il est vrai qu'avec tout simplement mon logo, le mode bureau qui est dans les tons blanc, bleu et noir, il s'ajuste parfaitement. Alors, comme je vous ai dit, là c'est réellement personnel, mais pour quelqu'un qui aurait par exemple un bureau blanc, vous pouvez le prendre tout noir. Disons qu'il existe plusieurs modèles de ce siège, à vous de choisir lequel vous préférez. Il existe le noir et jaune, le noir et rouge, le noir et bleu, le noir et blanc ou le tout noir. Donc vous faites votre choix, vous en avez pour tous les goûts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire le plus court possible pour ceux qui souhaitent visionner très rapidement. En tout cas, je vous dis à la prochaine, à bientôt, ciao ciao.